Elle l'a dit et répété cette semaine, c'est pas une élection référendaire. Voici la première ministre Pauline Marois. Bon, moi, je me chicanerai pas sur le référendum. Il n'y en aura pas de référendum. Juste pour un référendum. Un référendum, c'est un référendum. Pas de référendum. C'est le référendum. Actuellement, on ne peut pas laisser aux deux vieux partis le soin de vous manipuler puis de faire une élection référendaire. Pas de référendum, référendum, référendum. Non, un référendum. Il n'y en aura pas de référendum, M. Couillard. C'est pas ça que vous avez dit. Jusqu'à tant que les Québécois n'en voudront Mais pas. vous êtes... Moi, je suis claire. Tant que les Québécois ne seront pas prêts, on n'en fera pas de référendum. Est-ce qu'on fait une élection sur un référendum maintenant? Bref, on a l'impression que la peur du non habite les deux camps. Les souverainistes ont peur que les Québécois leur disent non une troisième fois. Il n'y en aura pas de référendum, M. Couillard. Les fédéralistes ont peur que le reste du Canada leur dise non. Et au niveau de la Constitution, quand il dit bien, je vais me promener dans le Canada pour les convaincre d'ouvrir tout l'aspect constitutionnel pour que le Québec ait sa place comme nation, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a personne qui va l'appuyer. Une élection de 88 millions de dollars pour retourner dans l'opposition, vraiment pas votre meilleur deal. Comme vous savez qu'il n'y a pas de deal, va former le prochain gouvernement. J'ai la meilleure équipe pour répondre à vos priorités. Alors, dans la vie, on a le droit de ne pas se souvenir de quelque chose. Je pense pas que ce soit illégal. Si vous m'accordez votre confiance, je prends devant vous ce soir l'engagement de diriger un gouvernement intègre et compétent. M. Porter fait présentement l'objet d'un mandat d'arrêt pour complot, fraude et abus de confiance. Est-ce que c'est une amitié qui est lourde à Porter? J'ai travaillé avec rigueur et compassion. C'est avec cette expérience que j'ai servi le Québec comme ministre de la Santé. Vous avez été ministre de la Santé. Pas longtemps avant que vous quittiez votre ministère, vous avez fait passer un décret qui ouvrait au privé toutes sortes de chirurgies. Ça s'est passé sans qu'on s'en aperçoive trop. Mais on s'est ramassé avec ça. 2 semaines après avoir quitté vos fonctions, vous vous êtes retrouvé dans une compagnie de consultants qui travaillait à l'établissement de cliniques privées. Et malgré ce qu'en dit M. Couillard, il est quand même parti dans le secteur privé, dans le domaine de la santé. Après avoir été ministre de la Santé, il a négocié son contrat avant de partir. Pour beaucoup de gens, vous êtes le ministre de la Santé qui a quitté ses fonctions pour aller travailler dans le privé après avoir ouvert la porte au privé dans notre système de santé. Êtes-vous celui qui a fait entrer le loup dans la bergerie ou êtes-vous carrément ce loup? L'addition de Pierre-Carl Péladeau, une culture homme d'affaires plutôt de droite qui se retrouve dans un parti que je croyais social-démocrate. J'arrive pas autrement à voir ça comme le loup invité dans la bergerie. Ensemble, on va s'occuper des vraies affaires. Pour l'amour du Québec, pour l'amour d'un pays juste, libre et vert. Merci. Le 7 avril, votez pour vous, votez pour la coalition. On va adopter une charte de la laïcité. Je suis très fière de là où est mon parti aujourd'hui. On a retrouvé de la sérénité. La défaite de notre parti ce soir, je dois vous dire qu'elle m'attriste sans doute autant que vous, sinon peut-être plus que vous. Nous avions tellement à offrir, tellement à accomplir. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Madame. Quel effet ça vous fait de vous faire appeler comme ça? Merci, malgré tout, de votre appui. Je vous aime beaucoup. Le fait que nous ayons obtenu un mandat majoritaire ne signifie pas que nous nous comporterons de façon arrogante ou que nous ne voudrons pas parler avec les partis d'opposition sur des enjeux qui touchent tous les Québécois. J'assurerai cependant mes responsabilités pour assurer une transition ordonnée au sommet de l'État. Et qu'est-ce que la défaite du Parti québécois dit, selon vous, sur l'avenir du projet souverainiste? Vous comprendrez que dans les circonstances, je vais quitter mes fonctions. Est-ce que vous partagez cette analyse que cette fois-ci, c'est pour vrai et le mouvement est mort? Alors je veux dire aux Québécoises et aux Québécois ce soir que malgré la défaite, je leur suis très reconnaissante.